Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des SCPI, aussi appelés pierre-papier. Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, de loin ou de près, c'est quelque chose qui doit te parler. Ça permet aujourd'hui d'investir de manière collective avec d'autres investisseurs sur des biens gérés par une société. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner un maximum d'informations, que ce soit les avantages et les inconvénients. Et ensuite, tu te feras ta propre idée, savoir si oui ou non, c'est rentable d'investir dans les SCPI. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une SCPI? Société civile de placement immobilier, c'est une structure d'investissement qui vous permet d'acquérir et de gérer un patrimoine immobilier sans en avoir les contraintes. Les investisseurs vont acheter des parts d'une SCPI. Donc ici, vous avez les investisseurs, les épargnants qui vont acheter des parts d'une SCPI. Et donc cette société va acheter différents biens immobiliers, va percevoir les loyers, prendre sa commission et verser un revenu. Une SCPI, moi je la considère un peu comme une action qu'on va acheter, d'accord, euh, en bourse, sauf qu'on est focus uniquement sur de l'immobilier. Et on va voir ensemble un petit peu les contraintes et les avantages de cet investissement. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, le fonctionnement des SCPI est relativement simple. Lorsque vous allez investir dans une SCPI, vous n'allez pas vous occuper de l'achat, ni de la gestion ou de la vente des biens immobiliers. Tout cela est pris en charge par la société de gestion. Cela signifie que vous pouvez bénéficier des avantages de l'investissement immobilier sans les tracas de la gestion directe. Alors, en quoi les SCPI diffèrent-elles des autres formes d'investissement immobilier? Contrairement à l'achat direct d'un bien immobilier, investir dans une SCPI ne nécessite pas de gérer la propriété, de s'occuper des locataires, ni de se préoccuper des questions administratives. De plus, les SCPI offrent une diversification que l'immobilier direct ne peut souvent pas offrir, car vos investissements sont répartis sur un portefeuille de plusieurs biens et souvent dans différents types d'immobilier: bureaux, commerces, résidentiels, cliniques, bref, tout ce qui est en rapport avec de l'immobilier. Mais attention, la SCPI n'est pas l'investissement immobilier miracle. Moi-même, si vous vous demandez, j'ai creusé la question d'investir ou pas en SCPI. Et comme j'avais déjà de l'immobilier physique, je ne l'ai pas fait, d'accord. Mais pour une personne qui souhaite commencer l'immobilier, qui n'a pas forcément les moyens d'obtenir un crédit, je trouve que c'est une bonne solution pour débuter. Et c'est vrai que certaines SCPI vont avoir un ticket d'entrée très faible, ce qui va vous permettre une réelle diversification sur différents portefeuilles de SCPI pour ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. À noter également qu'il y a certaines SCPI qui ont des avantages fiscaux. Selon la législation locale, investir dans une SCPI peut offrir des avantages fiscaux significatifs. Il est important de consulter un conseiller fiscal pour comprendre comment ces avantages s'appliquent à votre situation personnelle. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, on peut penser que les SCPI sont l'investissement miracle, mais forcément, il y a des inconvénients à ça. Et je vais faire le tour avec vous des différents inconvénients qu'on peut rencontrer en achetant une SCPI. Tout d'abord, les SCPI sont sensibles aux fluctuations du marché immobilier, c'est-à-dire que comme le marché boursier, le marché immobilier connaît des hauts et des bas, et donc il faut savoir que une réévaluation de votre part de SCPI est possible. Et sur l'année 2023, j'ai pris les 10 plus grosses baisses que certaines, en tout cas certaines SCPI ont connues. Je vais vous la détailler tout de suite. Alors voici différentes SCPI qui ont connu une baisse de leur prix de souscription. Alors, alors voici les différentes SCPI qui ont connu une baisse de leur prix de souscription. Pour faire simple, par rapport à la bourse, les SCPI, c'est assez brutal puisque les révélations vont se faire tous les ans, tous les semestres. Bref, ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme la bourse au jour le jour. Ce qui fait que la personne qui est rentrée, par exemple, prenons le 1er janvier 2023, elle peut avoir connu deux baisses de prix successifs. Donc elle est rentrée à 450, puis à 412, puis à 372 euros. C'est-à-dire que la part qu'elle a achetée 450 sur le marché, si elle veut la revendre, vaudra 372 euros, soit une baisse de 17,4%. On peut y voir aujourd'hui une opportunité intéressante de rentrer sur certaines SCPI au vu des baisses qu'il y a eu sur des grands noms de SCPI comme Lafitte Pierre, Assimo Pierre, Géné Pierre, bref, toutes ces CPI ont connu quand même une baisse à deux chiffres. Alors le problème, c'est de savoir est-ce que c'est le bon timing de rentrer ou pas. Ça, encore une fois, euh, on n'a pas, pour le coup, par rapport à de la bourse, il n'y a pas d'analyse graphique à faire. C'est vraiment un ressenti.
Tout est lié à la hausse ou baisse des taux. Si les taux continuent à monter, le marché IMO va certainement continuer à stagner, voire éventuellement dévaluer un peu. Par contre, si on a une baisse de taux qui intervient, alors il serait peut-être intéressant de se positionner, pourquoi pas, sur deux trois actifs sur des SCPI. Autre inconvénient qui pour moi est important, ce sont les fameux frais inhérents d'une SCPI. Je les ai regroupés, vous avez différents frais, les frais de souscription, on pourrait considérer ça éventuellement comme des frais de notaire quand on achète quelque chose. Les frais de gestion, euh, pareil, si vous passez par un gestionnaire, vous avez fait des frais de gestion. Après, vous avez les frais de transaction, frais de suivi, pilotage travaux, frais de cession de part, frais de retrait ou commission de retrait. Il faut savoir que certaines SCPI, vous allez avoir l'ensemble de ces frais, d'autres, vous allez avoir éventuellement que 3, 4 frais inhérents à la liste que je vous ai effectuée ici. Donc, il faut bien se renseigner au-delà du rendement que une part de SCPI peut vous donner, à également les frais inhérents à ces parts, parce que vous pouvez avoir un très gros taux et vous retrouver finalement avec un taux très moyen parce que vous avez énormément de frais qui viennent qui viennent se soustraire au rendement. Donc c'est très important de bien vérifier auprès de la personne, auprès de la société à qui vous achetez ces parts de SCPI, les différents frais pour vraiment faire votre calcul et tenir compte aussi par rapport à ce qu'on a vu auparavant que vos parts, la part que vous allez acheter n'est pas, sa valeur n'est pas écrite dans le marbre et qu'il peut avoir du changement dans les prochaines années. Alors ça peut aller dans les deux sens, ça peut être réévalué de manière positive, ça peut être réévalué de manière négative. Alors quel rendement on peut obtenir avec une SCPI? Honnêtement, ça va varier énormément. Là, je suis tombé sur la SCPI Hiroko Zen qui va permettre, en fait, on pourrait appeler ça une SCPI nouvelle génération, puisqu'il n'y a pas de frais de souscription, ça c'est plutôt cool. Par contre, elle applique une commission de retrait aux investisseurs qui souhaitent revendre leur part avant 15 ans. D'accord? Mais pour vous donner un ordre d'idée, ils ont fait une distribution brute en 2022 de 7,04%. D'accord? Donc, j'ai pas fait le calcul, mais globalement, vous pouvez à peu près enlever, allez, je dirais, selon votre situation, vous pouvez enlever de 15 à 30% pour avoir un revenu net. Donc, ça peut vous faire un rendement net qui va tourner aux alentours de 5 à 6% pour cette part de SCPI. Donc, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant parce que vous allez pouvoir devenir, entre guillemets, propriétaire, d'accord? Et sans forcément avoir les contraintes d'un achat en direct sans forcément être attaché à un prêt, etc. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est très important. Je vous laisserai l'adresse du site si vous voulez tranquillement naviguer dessus, mais on pourrait appeler, voilà, ils ont dépoussiéré un petit peu voilà, le monde de la SCPI qui était plutôt, qui est un petit peu vieillot, faut pas se mentir. Voilà, on va dire Hiroko, c'est un petit peu la SCPI 2.0, donc à regarder de votre côté. Par contre, c'est très, très important aussi, je vous précise une chose, c'est que il faut savoir que c'est un marché qui est très très peu liquide. C'est-à-dire que si demain vous avez besoin de liquidité, vous n'allez pas pouvoir revendre vos parts de manière libre. Vous allez contacter votre gestionnaire, il va mettre vos parts en vente, mais généralement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, d'accord? Et les parts, vous ne pouvez pas décider du prix de la part. C'est vos gestionnaires qui décident quel prix ils doivent être vendus. Donc, faut bien, c'est vraiment un investissement long terme. Quand, par exemple, Hiroko précise de garder au minimum 15 ans, c'est normal. C'est-à-dire que vous achetez, vous avez votre rendement, mais commencez pas à se dire j'ai besoin d'argent, je dois vendre mes parts de SCPI. Ça va être très, 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 très compliqué. Je vois plus un complément à la retraite. La personne qui n'a peut-être pas envie d'investir dans la pierre ou qui n'a pas envie de rattacher un prêt immobilier, à ce moment-là, il va se limiter à un investissement de part de SCPI tous les ans. On dit voilà, j'achète régulièrement pendant 30 ans, par exemple, 3 000 euros de part de SCI. Ça lui fera un petit pécule dans 30 ans de 100 000 euros en fonction comment va évoluer ses parts. Et ces 100 000 euros vont peut-être lui ramener 6 à 7 000, voire 8 000 euros par an de complément de revenus. Moi, je vois plus ça comme ça, une diversification
Comme je précise encore une fois, moi, je n'ai pas du tout de part de SCPI à tort ou à raison, mais j'ai déjà de l'immobilier physique. Est-ce qu'un jour, quand je vais vendre mon immobilier physique, je vais utiliser une partie en immobilier papier? Sincèrement, compliqué de le dire. Je fais également de la bourse. Donc, pour l'instant, je vous ai présenté moi les avantages et les inconvénients d'avoir des parts de SCPI. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui n'a pas du tout d'immobilier, ça peut être une très très bonne solution pour rentrer sur le marché. En plus, en ce moment, les évaluations des parts sont plutôt assez bonnes. Maintenant, je pense qu'il faut que vous, dans vos calculs, vous arriviez au moins à dégager du 5 à 6% annuel. En dessous, je pense que ce n'est pas forcément intéressant et judicieux de le faire. Et puis, comme pour la bourse, il y a des points d'entrée intéressants. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un point d'entrée intéressant. À vous de faire aussi vos propres recherches. Et pour savoir aussi comment acheter des parts de SCPI, vous pouvez vous rapprocher de différents professionnels comme Hiroko, votre banquier. Bref, une recherche sur Google vous donnera pas mal d'informations. Pourquoi cette vidéo, j'ai décidé de la sortir maintenant? Parce que déjà, il y avait, je trouve, une opportunité sur la baisse de ces fameuses parts. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup à investir dans les cryptos, autres investissements comme le trading. Et je trouve que forcément, l'investissement SCPI, ça serait aussi la finalité de tous ces investissements à risque, c'est d'aller chercher aussi et sécuriser une partie de vos gains, que ce soit en crypto ou en trading, et de vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi pas aller sécuriser en récupérant 15 à 20% de vos gains maintenant et de les mettre dans des choses qui, justement, euh, investissement peu risqué, je ne vais pas dire totalement no risque, mais peu risqué par rapport à ce qu'on peut faire de manière habituelle. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.